L'invité café. Notre invité café, c'est Arcane sur Guyane la Première. La semaine du Rhin suit son cours chez nous. Le Rhin, un organe ô combien précieux. Nous en parlons avec le docteur Jean-Marc Dume, néphrologue, chef de service au centre hospitalier de Cayenne. Il répond aux questions de l'équipe du Mayuri. Bonjour docteur Dumès Laporte. Duhem, Pardon. Duhem Laporte. Alors, semaine du rein, en attendant la journée mondiale du 12 mars prochain, les reins qui jouent un rôle primordial, on va dire, dans l'organisme. On peut rappeler lequel, docteur ? c'est un rôle vital. Le rein est un organe vital, comme le foie, le cœur, le poumon, pas le cerveau. Non, le tube digestif, mais le rein est un organe vital. On ne peut pas vivre sans rein, en sachant qu'on a deux reins. Quand je parle du rein, c'est donc les deux reins. Et donc, un rôle d'élimination des déchets, c'est ça ? Le rein est l'organe qui permet d'avoir un milieu intérieur, c'est-à-dire le contenu du corps, constant pendant toute la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et le milieu intérieur, c'est de l'eau qui baigne toutes nos cellules. Ce sont tous les minéraux, les électrolytes qui baignent toutes nos cellules, qui doivent rester dans des constantes toute la vie pour pouvoir maintenir la personne en vie. Exactement comme dans une piscine, vous devez avoir une eau de qualité parfaite, autrement elle est inutilisable. C'est pareil pour l'homme, nous avons 80% d'eau, je schématise, mais elle doit être de composition constante tout le long de la vie, sachant que nous buvons, nous mangeons des choses différentes tous les jours et il faut que le rein s'adapte en permanence à ces conditions qui varient en fonction de notre habitudes alimentaires et des conditions climatiques et autres. Donc c'est un organe qui est primordial. Deuxième fonction importante du rein, ce sont des fonctions glandulaires ou hormonales. Le rein, c'est une glande en fait également, qui sécrète des hormones, qui contrôle les globules rouges, tout le métabolisme osseux, enfin entre autres. Et donc c'est un organe qui est polyvalent, vital, et qui, hélas, tombe malade. Et lorsque le rein ne marche plus, on est mort. Rien ne va plus. On en a tous deux. Et néanmoins, on peut vivre avec un seul rein, comme on l'expliquait. Tout à fait. Non, on a un capital, qu'on appelle un capital néphronique. Ce sont des petites usines qui sont dans les reins, qu'on appelle les néphrons. On a 2 millions de petites usines dans les deux reins. Mais on en a grossièrement 2 à 3 fois plus que ce que l'on a besoin. Donc, il faut que ce soit protégé. Et il est tout à fait possible de vivre avec un rein sur 2, de naître avec un rein sur 2. On peut faire des néphrectomies, c'est-à-dire enlever un rein. L'autre fait le travail pour les deux. Il n'y a aucun problème. Sans aucun problème. Alors, beaucoup de personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Comment l'expliquer ? Une maladie silencieuse, dit-on. Alors, le gros problème des maladies rénales, comme d'autres maladies comme le diabète ou l'hypertension, c'est que ce sont des maladies totalement silencieuses. On n'a jamais, je dis bien jamais, mal au rein. Contrairement à l'adage bien connu, docteur, j'ai mal au rein, ce n'est jamais le rein. On a mal au dos, on a mal les articulations, la colonne vertébrale, etc. Le rein se détruit d'une manière totalement indolore. Et quand on a quelqu'un qui vous dit « Docteur, je viens vous voir parce que j'ai mal au rein », on peut très bien dire « Écoutez, c'est très simple, vous allez voir le rhumatologue ou votre médecin généraliste, mais les reins ne souffrent jamais. » Sauf dans un cas... N'est-ce pas un premier signe, cependant ? Les douleurs rénales ? Zéro. Non. Zéro. Ça ne donne jamais de douleurs rénales. Sauf, ça c'est le seul cas particulier, sauf quand il y a un calcul. Quand on fait un calcul, ça s'appelle une colique néphrétique, ça fait mal, ça fait très mal. Mais ce n'est pas le rein qui a mal, ce sont les cavités qui se dilatent et qui donnent des douleurs. Mais en principe, ça n'évolue jamais en plus vers l'insuffisance rénale. Les douleurs rénales n'existent pas. En d'autres termes, les reins se détruisent, et puis vous allez voir que c'est pas rare, c'est même très fréquent, et on va aboutir jusqu'à la mort des deux reins, sans aucune symptomatologie, donc sans aucun signe et sans aucune douleur, ce qui est un piège. Donc, les malades se retrouvent... Alors justement, comment protéger cet organe ? Comment le prévenir justement ? Alors, ce qu'on appelle la maladie rénale chronique, il y a différents stades. Au stade 5, c'est au stade où il faut commencer la dialyse ou penser à la transplantation rénale. Il faut savoir quelle est la cause. Donc, il y a plusieurs causes possibles, il y a de multiples causes possibles.
Parmi les 2 causes principales, et ça vous les connaissez, tout le monde les connaît, c'est le diabète, qui donne à peu près un malade sur 2 au stade de l'insuffisance rénale terminale. C'est le diabète et l'hypertension. En Guyane, c'est la moitié de l'ensemble des malades. Donc ce sont des gens qu'il faut pouvoir dépister tôt. Expliquez-nous le processus, docteur. Comment le diabète peut agir sur les reins? Alors, le diabète est une maladie qui touche tous les organes, tous les vaisseaux, les petits et les gros vaisseaux. Ça s'appelle des micro-angiopathies ou des macro-angiopathies. Ça touche les yeux, le cœur, tous les vaisseaux, les gros vaisseaux et les petits vaisseaux. Et le rein est un organe qui est hyper vascularisé, puisque le quart du débit sanguin passe par le rein pour filtrer le sang, pour éliminer les déchets par minute. Donc tout ce qui va abîmer l'ensemble de l'organisme ne peut qu'abîmer également le rein, qui est un organe qui filtre énormément de sang. Donc le diabète abîme les reins, c'est quelque chose qui est... Donc avec le diabète, les reins sont très sollicités, sursollicités. Ils sont tout à fait. Tout à fait. Et progressivement, tous les malades diabétiques ne vont pas développer une maladie rénale. On ne sait pas exactement pourquoi certains ne vont pas le faire, pourquoi d'autres vont le faire. Et quand on a une néphropathie diabétique, donc une maladie rénale qui apparaît et qui est secondaire au diabète, il faut être... là, on ne parle plus de prévention, là on parle de thérapeutique. Il faut impérativement que le diabète soit le mieux contrôlé possible pour éviter la dégradation qui est inéluctable, si on ne fait rien, vers l'insuffisance rénale. Le gros problème, c'est de faire comprendre aux malades diabétiques, aux malades hypertendus, que s'ils continuent à ne pas se traiter correctement, ils vont arriver au stade de la destruction, donc de la mort des 2 reins, et vont se retrouver en dialyse ou être transplantés. Et c'est une catastrophe. Et nous, dans les DOM-TOM en particulier, et en Guyane plus précisément, là j'ai des chiffres, on a des chiffres qui sont effectivement justement très inquiétants. Quel est l'état des lieux? Alors, très schématiquement, les chiffres ne sont pas encore officiels, parce que tout est géré par l'Agence de la biomédecine à Paris, et on a des documents qui sont encore en attente de publication. On a, l'année dernière, pris en dialyse 59 nouveaux patients au stade terminal, dont la moitié sont des patients diabétiques. C'est à peu près le chiffre que l'on a tous les ans. On a une cinquantaine, une soixantaine de patients qui arrivent en dialyse. Donc c'est une voie de garage, puisqu'on est obligé de les traiter pour continuer à vivre en attendant la transplantation. Et il y a un petit peu moins de 300 malades dialysés, donc ce qu'on appelle des patients prévalents, des patients dialysés en Guyane. Les chiffres, la population est de 250 000 habitants environ en Guyane. Si on les rapporte par rapport... des chiffres importants, quand même. Oui. Ah oui, c'est important. Oui. Et si on les rapporte par rapport à ce qu'on appelle, nous, des calculs standardisés par rapport aux millions d'habitants, si on fait des rapports, les DOM-TOM et la Guyane en particulier, on est les champions en Guyane. C'est 2 fois, je dis bien 2 fois, les chiffres nationaux. Alors, 2 fois. 2 fois. Ouais. Au niveau de l'offre de soins, où est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Alors, au niveau de l'offre de soins, il s'est passé énormément de choses depuis ces dernières années, et en particulier depuis l'année dernière. L'offre de soins, là, je parle du traitement de la maladie rénale chronique arrivée au stade de la dialyse, le stade 5. Il y avait 2 centres lourds de dialyse à Cayenne, uniquement à Cayenne. Et il y avait une structure d'autodialyse, donc un traitement qui est plus léger, donc en dehors d'un centre de dialyse lourd, qui est géré par l'association, la TIRG, l'association de traitement d'insuffisance rénale, à Kourou, à Saint-Laurent et à Cayenne. Les 2 centres lourds étaient à Cayenne. Et l'année dernière, au mois de janvier, nous avons ouvert un 3e centre de dialyse, un 2e centre de dialyse public, au CHOG, qui a été inauguré par le ministre de la Santé. Et ça a ouvert le 28 janvier l'année dernière. En d'autres termes, on a 16 postes de dialyse au centre hospitalier de Cayenne, 16 postes au centre de dialyse du CHOG et 16 postes à la clinique Véronique, dans le privé. Donc on peut parler d'offres satisfaisantes, globalement? Alors c'est une offre satisfaisante sur le littoral. Dans la mesure où, pour être dialysé, il faut habiter à côté. Plus loin, plus de problème. Quand vous vous enfoncez dans la forêt, et en particulier quand on remonte le fleuve Maroni, on a des zones qui sont en fait inaccessibles au traitement de l'insuffisance rénale chronique pour une simple et unique raison, c'est que venir se faire dialyser 3 fois par semaine, dans un centre lourd, quand on habite à 300 km
c'est pas possible. Donc il faut que les malades se déplacent, habitent à Cayenne, habitent à Kourou ou éventuellement habitent à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais là, on a un problème d'accessibilité. L'offre de soins est... Enfin, ça, c'est géographique, c'est lié à la... Donc on a d'autres techniques, mais c'est très difficile à mettre en place, qu'il faudrait pouvoir mettre en fonction à domicile. Semaine de sensibilisation donc en lien avec la journée mondiale du 12 mars prochain, avec de nombreuses manifestations, de nombreuses actions prévues, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Docteur Duhem Laporte, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.